Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Toriki, l'île des naufragés. Un jeu de Wojciech Kraszkowski, alors excusez-moi pour la prononciation parce que vous essaierez vous-même mais c'est plutôt complexe. Un jeu édité donc chez Lucky the Games. On se retrouve avec des sessions de 20 minutes pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus. Donc, de quoi ça va parler? Eh bien, nous sommes au 19e siècle et vous êtes des adolescents membres de la toute première expédition scientifique à destination d'une île inexplorée, devenue presque légendaire, Toriki. Alors que vous approchez de la côte, votre navire est pris dans une violente tempête et s'écrase contre les récifs. À bout de force, vous nagez jusqu'au rivage le plus proche et c'est là que commence votre aventure. Avez-vous le courage nécessaire pour relever les défis qui vous attendent sur cette île déserte? Voilà, comme régulièrement chez Lucky the Games, eh bien, on voit qu'ici qu'il y a une application qui est disponible sur Google Play, l'App Store et Steam, donc jouable sur PC, tablette et Android iOS. On nous indique ici donc que c'est un jeu familial et coopératif d'aventure, d'exploration et de survie. La technologie Scan and Play permet de mêler les composants numériques et jeux de plateau traditionnels, offrant ainsi une expérience interactive enrichie par un matériel illustré avec soin. On va devoir fouiller l'île en quête de ressources, confectionner de nouveaux outils, découvrir des espèces endémiques dont la science ignore tout et donner un nom. Mais n'oubliez pas, votre ultime objectif est de survivre et de trouver un moyen de rentrer chez vous. Voilà, donc ça c'est pour le petit descriptif, la mise en place entre guillemets du jeu, de là dans quoi ça se situe, ce qu'on va faire et dans quel domaine. Donc on va retrouver pas mal de petits sachets à l'intérieur, des petits sachets plastiques, des meeples, une boussole, des pièces d'or cartonnées, des jetons de nourriture cartonnés, des petites pochettes plastiques pour ranger tout ça, avec un fond qui est relativement sympathique, en bois comme ça. On va retrouver à l'intérieur un livret de règles, donc d'introduction. Je ne vais pas vous le refaire, mais voilà, vous avez compris. On a une bande d'adolescents, on a échoué sur l'île et on se retrouve avec un petit livret de règles ici qui est superbement bien illustré, de bonne qualité, en papier glacé. Donc rien à redire par rapport à ça. Mise en place, le but du jeu. Donc le but du jeu, on l'a compris, c'est de survivre à l'île et de pouvoir reprendre le bateau pour rentrer chez nous. Voilà les notions essentielles. Voilà, le livre de règles est plutôt... voilà, ça c'est un appendice. Après, sauvegarder entre deux sessions, on a 15 pages de règles, donc tout à fait raisonnable en sachant que on va avoir des illustrations entre-temps, un petit peu partout et des exemples de jeux. Donc tout ça, c'est plutôt sympathique en sachant qu'il nous disait au départ que l'application va nous donner un petit peu les règles du jeu. Donc on va avoir très peu à lire finalement et il y a des pages sur la fin qui vont nous servir qu'à certains moments. Donc on n'est pas noyé sous une tonne d'informations. Rassurez-vous, le jeu reste familial. Familial, coopératif, le petit point de règle, le petit point plutôt positif entre guillemets si vous jouez avec des enfants, c'est que notre personnage ne peut pas mourir, notre ou nos personnages, en l'occurrence c'est la version solo que je vais vous présenter, donc notre personnage ne peut pas mourir, voilà, il n'y a pas de notion de mort ou quoi que ce soit, il n'y a pas de combat à proprement parler ou de sang ou de choses comme ça. Donc 8 ans et plus, oui, sans aucun problème, il n'y a pas de souci pour Toriki, ça passe sans aucun problème par rapport à ça. Voilà, je tenais à le préciser, donc c'est pas frustrant pour les enfants ou quoi que ce soit, on ne doit pas tout recommencer à zéro à chaque fois, on avance toujours dans l'aventure, même si on n'y arrive pas, même si on n'a pas réussi le test, même si on n'a pas réussi notre action, eh bien il n'y a pas de souci, on n'aura pas tout à recommencer à zéro, l'aventure continue toujours. Je tiens à préciser que c'est un jeu en mode campagne, c'est-à-dire que on a une aventure. On peut faire des sessions de jeu. Je tiens à préciser qu'on peut sauvegarder à tout moment de la partie. On peut sauvegarder notre aventure et continuer plus tard. Mais il faut estimer une campagne, je dirais, entre 3 et 5 heures environ de jeu en fonction des progressions, des avancées, jusqu'à 6 heures maximum si vraiment on veut aller chercher toutes les pièces d'or, puisqu'il y a un petit défi supplémentaire ici qui nous permet de récupérer des pièces d'or un petit peu partout. Par rapport aux illustrations, on nous donne quelques petits indices et il va falloir qu'on essaye potentiellement
effectivement d'aller chercher des pièces d'or pour vraiment fouiller l'île de fond en comble et vraiment révéler tous les secrets de l'île. Mais ça n'empêche, voilà, on n'est pas obligé de chercher toutes les pièces d'or pour finir notre aventure. Voilà. Donc entre 3 et 6 heures en fonction de comment vous jouez. Voilà, ce sera à peu près ça. Mais comptez, oui, 4-5 heures peut-être pour vraiment farfouiller un petit peu toute l'île et trouver les bonnes combinaisons. On retrouve également, donc je ne vais pas spoiler, hein, je vais vous laisser la surprise, on retrouve également des enveloppes comme ça. Ça c'est plutôt bien vu puisque eh bien, on nous demande d'ajouter ces modules en fait, hein, les enveloppes qu'on a ici. Eh bien, on nous demande de les ajouter, hein, les modules de plateau, au fur et à mesure de notre aventure. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien vu parce que ça, c'est vraiment sympa puisqu'on se dit, ah, il n'y a pas que ce petit plateau-là, on va aussi avoir d'autres choses, d'autres éléments du jeu qui vont venir s'étendre au fur et à mesure du jeu et qu'on va pouvoir déballer et découvrir au fur et à mesure du jeu. Autre point bien vu également, c'est ce petit système ici, un petit peu, justement, on est en plein dedans, hein, le calendrier de l'Avent. On est un petit peu dans ce thème-là aussi. On a des petits numéros, recto, verso, je tiens à le préciser, on en a vraiment partout. Et avec un double épaisseur cartonné, très bonne qualité de matériel, encore une fois. Et en fait, l'application, à certains moments, en fonction des actions, des combinaisons qu'on va faire, eh bien, nous demandera d'ajouter tel pion, telle chose, et tel objet, etc. Donc, vous voyez que c'est une forme hexagonale. Donc, évidemment, eh bien, ça correspond à nos tuiles qu'on a ici. Et eh bien, évidemment, en fonction de nos actions, de nos réussites et de nos succès et des événements qui vont se produire sur notre île, eh bien, on aura des tuiles qui vont venir recouvrir d'autres tuiles, d'autres petits, voilà, d'autres choses, d'autres surprises dont je ne vais pas vous faire part maintenant pour ne pas vous gâcher la surprise, mais il y a pas mal de petites surprises par rapport à ça, et ça, c'est plutôt bien vu. On a également un petit livret répertoire des espèces. Donc moi, j'ai pas écrit dedans, j'ai écrit sur les feuilles à côté pour garder le livret nickel pour vous le présenter. Et en fait, eh bien, on va voir, à chaque fois, ils vont nous dire, vous avez rencontré l'espèce 12. Donc, on peut le nommer, on peut mettre le lieu dans lequel on l'a rencontré et des notes spécifiques par rapport aux caractéristiques de tout ça. Donc voilà, encore une fois, je passe rapidement, mais voilà un petit peu tout. Voilà, les illustrations sont super jolies. Le livret est très bien fait et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure. On a des petites notes à la fin puisque il y a certains objets qu'on va devoir découvrir sur certaines cases, etc. Et ça va être intéressant de noter justement la progression de notre aventure et où est-ce qu'on a trouvé telle chose et telle chose. Et voilà, on va pouvoir faire ça. Je crois même qu'il y a à la fin, le numéro 23, eh bien, il n'y a même pas le dessin. Donc, c'est à nous de dessiner l'espèce qu'on trouvera si on arrive à trouver l'espèce numéro 23. Voilà, donc les illustrations sont très jolies et on a des petits indices aussi sur les illustrations. Vous verrez tout ça le moment venu. Mais voilà, au niveau de l'illustration. Ensuite, on va avoir un petit plateau camp ici, un campement. Voilà, donc vous voyez qu'on a des numéros de tuiles. Hein. Donc au fur et à mesure de notre aventure, eh bien, on va pouvoir améliorer notre campement. Voilà. Hop, ça va nous apporter des choses, plusieurs choses en particulier par rapport à ça. Voilà, on a des petits jetons nourriture que j'ai installés juste ici. On va avoir un petit meeple, on va avoir plusieurs meeples de chaque couleur. J'ai décidé de jouer avec le meeple rouge pour que ce soit plus visible en vidéo. Et puis, bien voilà, en fait, on n'a pas d'autre chose, en fait, j'ai envie de vous dire, en sachant que, bien voilà, on peut jouer de 1 à 4 joueurs, mais on peut jouer tous ensemble, entre guillemets, avec un seul jeton, hein, si on le souhaite également. Voilà, sachez-le, si jamais vous jouez avec un enfant qui est un petit peu jeune, vous pouvez jouer ensemble avec le même personnage, ça posera aucun problème. On va avoir également un petit paquet ici d'objets, en fait, d'objets, de trouvailles qu'on va avoir au fur et à mesure. Donc là, évidemment, on ne révèle aucune carte jusqu'à temps que l'application nous demande de le faire. Je vous spoil rapidement, mais voilà un petit peu le type de choses qu'on peut trouver à l'intérieur. Et on a le petit QR code ici qui va nous permettre de scanner via l'application. Mais l'application n'est pas trop intrusive, entre guillemets. Ça va mêler, comme il vous disait tout à l'heure, le jeu de plateau et l'application. Donc ça, c'est super bien fait. Et ici, on va avoir des petites cartes missions. Voilà, par exemple, trouver un passage à travers les rochers, des choses comme ça. Je vous en révèle pas plus parce que le but, c'est justement de découvrir au fur et à mesure du jeu.
Une fois qu'on a donc l'application qui fonctionne sans connexion Internet, par contre elle, donc il faudra la télécharger, mais après elle peut fonctionner sans connexion Internet. Et donc, eh bien, on est prêt pour entamer la partie. Je vous ai présenté le contenu complet. Voilà, je vous spoile pas, mais on a aussi une petite feuille pirate à l'intérieur. Hein. Hop, donc voilà, pas mal de petites découvertes en plus, aussi en support papier. On va faire une nouvelle partie. J'ai coupé volontairement le son, mais il y a du son aussi pour vraiment mettre dans l'ambiance de Toriki. Et eh bien, on va commencer une nouvelle partie. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu tout ça en vidéo directement. Donc là, je ne vous relis pas l'ensemble, hein, vous ferez votre propre lecture directement, mais il raconte un petit peu tout ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est parti en expédition et que, eh bien, on s'est échoué, on a nagé jusqu'au rivage et maintenant on arrive ici. Combien de joueurs? Donc là, c'est là où on sélectionne un joueur du coup parce qu'on va montrer le jeu en solo. On a choisi le meeple rouge. Hop, moi, hop, c'est Seb. Donc on va se faire un petit personnage Seb. On va le valider et on fait OK. Il nous indique qu'on peut sauvegarder notre progression avec l'icône de la petite disquette directement à partir du menu principal. Et donc, eh bien, comme je vous disais, ils nous prennent vraiment par la main pour la mise en place, puisque là, en gros, on nous dit donc que le soleil n'est pas encore levé. Dans toutes les premières lueurs de l'aube, on découvre où la tempête nocturne nous a emportés sur une plage tropicale bordée par un vaste océan au sud, des falaises rocheuses à l'ouest, un mur de végétation impénétrable au nord comme à l'est. Vous êtes épuisé, affamé et terrifié par la situation. Donc le module 1, c'est celui-là, hein, c'est le plateau principal directement. Ils vous le disent, hein, et mettez votre meeple sur le lieu 1 qui correspond ici à la case de notre, en fait, de notre repère, hein, tout simplement. Donc on se positionnera sur la case de notre repère. Voilà, ici c'est vraiment la plage sur laquelle on échoue au départ. Voilà, on met notre aventurier dedans, c'est OK. Assis sur le sable, le professeur esquisse un sourire sans joie. « Eh bien, nous voilà enfin arrivés à destination, dit-il. Il n'y a qu'une seule île dans cette partie de l'océan, Toriki. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est inhabitée et que les navires y font très rarement escale, alors nous allons devoir nous débrouiller tout seuls. » Le professeur essaie de se relever, mais retombe sur le sable en grognant de douleur. « Je me suis blessé à la jambe, explique-t-il. Ça a l'air grave. Mieux vaut que je reste ici pendant que vous explorez les environs. Cette portion de plage me paraît être un bon endroit où camper. » Donc le lieu 1 devient notre campement principal, hein, c'est ce qu'ils nous disent ici. On aura 3 types d'actions qui sont représentées par l'ensemble de ce qu'il y a là, c'est-à-dire une action où on va dormir, peu importe où on se déplacera sur le plateau, on viendra systématiquement au campement à la fin de nos actions. On a une action ici du marteau qui est là pour nous indiquer qu'on peut combiner des objets entre eux pour fabriquer d'autres objets dont on aura besoin. Et on aura une petite bulle point d'interrogation, on pourra interroger le professeur sur la mission que l'on doit faire. Donc, il va nous donner des aides, il va nous donner des lieux à aller fouiller en priorité pour nous aider le maximum possible pour, si jamais nous sommes coincés dans notre quête, eh bien le but c'est quand même qu'on avance. Donc le professeur nous viendra en aide avec de précieuses informations pour débloquer la situation le cas échéant. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent un petit peu ici. Nous devons tout faire pour assurer notre survie, poursuit le professeur. Commencez par trouver au moins 3 sources de nourriture et bâtir un abri. On récupère les cartes 1 et 2 des paquets missions. Donc la carte 1, c'est celle-ci, donc trouver 3 sources de nourriture différentes. Donc on va se la garder juste ici. Et ici, eh bien, on a construire un abri. Voilà, donc ce seront les 2 premières missions qui nous seront confiées. Et on remet le petit stop par-dessus pour ne pas avoir autre chose. Ok. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à sauver mon sac à dos du naufrage. Le professeur vous tend un couteau, une hache, une petite pelle, une longue vue et 4 boîtes de haricots blancs à la sauce tomate. Donc là, on nous indique de récupérer le couteau qui est la pièce numéro 1. Donc on a le couteau qui va arriver ici. Ensuite, on nous indique qu'il y a une hache en numéro 2, bien sûr. Donc on a une hache en numéro 2, pas de problème. On se la garde juste en dessous. Ensuite, une longue vue qu'on a juste ici. Hein. Les illustrations sont très jolies. Hein. Une pelle, c'est basique entre guillemets, mais c'est joli. Je trouve ça bien, je trouve ça sympa. Une pelle qu'on rajoute juste ici et on gagne 4 objets de la réserve. Enfin, 4 nourritures, pardon. Donc là, on va avoir 4 nourritures. 1, 2, hop, 3 et 4. Ok, voilà, on a 4 pions de nourriture dans la réserve. C'est tout ce que nous avons pour l'instant, reprend-il. À vous de jouer et bonne chance.
Donc là, on distribue les pions nourriture entre les joueurs, mais on est tout seul, donc pas de problème. Les cartes objets, on se les répartit entre nous, mais on est tout seul, donc on garde tous les objets avec nous. Et on est parti. Donc là, à votre tour, donc ok, pas de souci. Donc là, il nous conseille de lire les textes à voix haute, mais si on est tout seul, pas de problème. On peut ouvrir le menu pour consulter l'historique de notre partie, vérifier si vous utilisez le bon matériel en cliquant sur les petites cartes associatives, et on peut regarder notre progression et nos exploits avec le petit trophée. Voilà, donc ils nous disent, dès qu'il nous est demandé de récupérer un pion spécial de l'almanach, on n'a plus qu'à détacher un pion d'ici, tout simplement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, donc on est arrivé sur l'île de Toriki, on a un petit personnage, et donc les règles sont très simples. Nous avons le droit de nous déplacer d'une case adjacente gratuitement, sans coût directement, à partir du moment où elle est adjacente à notre case. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer d'une case ici, ici ou ici gratuitement. La nourriture, à quoi elle sert? Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mourir dans le jeu, donc on ne pourra pas mourir de faim. La nourriture, en fait, elle sert uniquement à nous déplacer au fur et à mesure de notre épopée. Ça nous fera un pion de nourriture, ça nous permet de nous déplacer d'une case supplémentaire. C'est-à-dire que si je suis ici et que je veux me déplacer de 2 cases, je peux le faire avec une case gratuite et un jeton de nourriture que je défausse pour aller m'emmener sur une case supplémentaire. Si je dépense 2 pions, je pourrais encore faire une case supplémentaire, puis 3 pions, je pourrais en faire encore une. C'est-à-dire que là, ça me fera une case gratuite, 1, 2 et 3 pions de nourriture pour me déplacer jusqu'en haut du plateau sur la case numéro 15. Voilà, donc c'est exactement comme ça que ça fonctionne et il n'y a absolument rien d'autre au niveau des déplacements, ni à savoir de quoi que ce soit, parce que c'est un jeu d'aventure et d'exploration, donc le but du jeu, ça va être d'explorer l'île, tout simplement. Donc là, il n'y a rien d'autre que ça, c'est simplement ça. On a la petite boussole ici qui nous indique le nord, l'est, le sud et l'ouest qu'on est venu agrafer en mode puzzle, c'est directement un petit morceau de puzzle qu'on vient agrafer ici, et donc nous pouvons commencer notre exploration. Donc là, le professeur est blessé, il nous demande en priorité de trouver 3 sources de nourriture différentes et de construire un abri. Donc là, on regarde un petit peu le plateau, on voit ici des espèces de petits lézards, ici des oiseaux, on voit qu'il y a des petites traces au sol ici, des traces aussi ici, là aussi. Là, on a l'impression d'avoir des espèces de petites baies violettes, ici des petites baies roses. Bon, voilà. Alors on se dit, on voit qu'il y a un petit peu de bois ici, un petit peu de bois ici, on a une hache, et pourquoi pas se dire, tiens, je vais essayer d'aller en case numéro 6, c'est gratuit, puisque c'est adjacent, je vais en case numéro 6 et je vais essayer de couper du bois. Dans l'application, on va rentrer le numéro du lieu sur lequel nous sommes, en sachant qu'on a 3 actions par jour. On a une action de matin, une action d'après-midi et une action de soir. Et ensuite, la nuit, on reviendra systématiquement au camp. Donc 3 actions par tour. Donc on va aller sur le lieu numéro 6, on valide. Vous êtes dans un bosquet d'arbustes dont le tronc long et droit est couronné de petites feuilles. Donc là on nous propose d'utiliser un objet, donc les seules actions supplémentaires qu'on a, ça va être dicté par l'application. Donc on nous propose d'utiliser un objet. C'est ce qu'on va faire, utiliser un objet, et là donc on va nous proposer via la caméra avant, ce qui est plutôt bien fichu, on va pouvoir utiliser notre petit QR code qu'on va scanner devant l'application. Une fois que c'est scanné, on va avoir un petit texte qui va nous dire ici « Les arbustes fournissent une bonne quantité de bâtons bien droits, récupérez les bâtons 14 dans le paquet objet. » Super, on a récupéré des bâtons, on va récupérer des bâtons. Dans le paquet objet, ce seront des bâtons numéro 14. Hop, voilà, on a gagné des bâtons. Super, voilà. Donc, pourquoi pas, hop, ça peut toujours nous servir. Ensuite, on voit qu'on n'a plus rien à faire, on est au début de la journée, on met fin à notre tour. Oui, on valide, et c'est de nouveau notre tour puisqu'on joue tout seul. Ok, donc là, il semble rien avoir de plus que des bâtons. Très bien. Là, on voit qu'il y a des petites baies, on peut se dire, tiens, j'ai le droit à un déplacement gratuit. Hop, je vais me déplacer ici sur la case numéro 9. Je valide la case numéro 9 sur l'application et je valide. Donc là, on nous dit que toute la zone est couverte de petites plantes qui poussent côte à côte. On dirait bien l'espèce numéro 3. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir aller chercher notre petit cahier. Et on voit ici que l'espèce numéro 3, ça correspond à l'espèce de petite carotte avec des petites baies au-dessus, là, enfin des racines en tout cas, on peut dire des carottes, des racines, on peut imaginer ce qu'on veut, avec des petites baies supplémentaires. Donc c'est là qu'on peut noter le nom, le lieu où on l'a trouvé et prendre des notes sur ce que ça nous donne.
Donc ils nous le disent d'ailleurs, on dirait l'espèce numéro 3 du répertoire. Allez-vous lui donner un nom scientifique ou essayer d'abord d'en savoir plus à son sujet? Des fruits bleus d'apparence juteuse poussent sur chaque buisson, sont-ils comestibles? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Donc soit on utilise un objet, ou soit on peut goûter les fruits. Eh bien, pourquoi pas goûter les fruits? On y va. Vous goûtez quelques fruits, ils sont délicieux. 2 heures après les avoir ingérés, vous vous portez toujours à merveille et en déduisez qu'ils sont comestibles. Voilà qui ajoutera un petit peu de variété dans votre régime de naufragés. Donc là, ils nous disent, on peut gagner une ressource de nourriture. Donc on le fait, on prend immédiatement une ressource de nourriture. Et là, félicitations, vous avez trouvé une nouvelle source de nourriture. Ok, donc là, toujours pour la même action, on n'a pas besoin de redépenser quoi que ce soit, on nous propose d'utiliser un objet. Eh bien, pourquoi pas utiliser un couteau? On peut se dire peut-être qu'on peut cueillir des baies, je ne sais pas. Donc on va se dire, allez, on va essayer d'utiliser un couteau sur l'objet, enfin sur le lieu spécifique. Alors, vous coupez une plante pour l'examiner, mais ses petites feuilles et ses racines chétives n'ont pas la moindre utilité pour vous. Voilà, bon là on se dit, ok, il n'y a rien à faire de plus par rapport à cet endroit-là. Donc on met fin à notre tour, on n'a plus d'action proposée, et ce sera notre dernier tour pour le coucher du soleil. On le voit, on est en fin de journée. Donc là, on peut se décider d'aller, je ne sais pas où. Eh bien, on voit qu'il y a des petites baies rouges un petit peu plus haut. Il y a d'autres choses, là, il y a des oiseaux. Alors pourquoi pas essayer de se dire, tiens, on va aller essayer de voir les petits oiseaux qui sont là gratuitement. Eh bien, on va aller sur l'espace numéro 4. Cette partie de la plage est presque déserte. Le bruit des vagues se mêle au piaillement haut perché des oiseaux au plumage orangé qui volent au-dessus de vous. L'un d'eux se pose sur un rocher et vous vous rendez compte qu'il s'agit de l'espèce 7 du répertoire. Il ne manque plus qu'un nom. Donc là, on va aller voir notre petit répertoire. On va aller sur l'espèce 7 et on se voit que c'est cette espèce d'oiseau ici, justement. Et on peut compléter à ce moment-là la fiche directement. On peut utiliser un objet à cet endroit-là. Eh bien, on va utiliser un objet, donc un couteau dans un étendu de sable, pas sûr, une hache non plus, une pelle, pourquoi pas, une longue vue, pourquoi pas non plus. Alors on va se dire, tiens, on va utiliser la pelle pour voir, on ne sait jamais, on peut peut-être creuser et trouver quelque chose. Donc on va mettre la pelle à contribution, et là on nous dit, vous creusez pendant 2 heures sans rien trouver d'intéressant. Bon, voilà, ça n'a pas donné grand-chose, ça n'a pas abouti. On va mettre fin au tour, oui. La nuit tombe sur Toriki et tous les aventuriers rejoignent le camp principal. Déplacez chaque meeple sur le camp numéro 1. Voilà. Et ensuite, il nous demande si on souhaite interrompre le jeu. C'est le bon moment, on peut sauvegarder la partie. Donc oui ou non, vous voyez, on a fait un tour de jeu avec la mise en place incluse. Et ça a été très vite puisqu'on est à 20 minutes de vidéo et je vous ai déjà expliqué pas mal. Donc vous voyez, le tour de jeu est très rapide. Donc on va dire non, on n'a pas envie de sauvegarder. On continue pour un deuxième tour. Jusqu'à présent, votre groupe n'a trouvé qu'une source de nourriture. Il en faudra beaucoup plus pour survivre. N'ayant pas réussi à construire un abri, vous passez la nuit à la belle étoile allongée sur le sable. Heureusement qu'il ne pleut pas. Effectivement, une nouvelle journée commence. Nous avons besoin d'un feu, annonce le professeur. Malheureusement, mes allumettes sont trempées, alors vous allez devoir trouver une autre solution. J'ai ramassé de l'écorce et des herbes sèches hier. Elles feront un excellent petit bois. Tenez, récupérez le petit bois dans le paquet numéro de votre trouvaille. On a trouvé du petit bois numéro 5. Découvert par le professeur, c'est sympathique, on se l'ajoute à notre réserve. On récupère la carte mission numéro 3, qui est d'allumer un feu. Ok, on se l'ajoute à nos paquets missions. Vous voyez, on va récupérer des missions comme ça au fur et à mesure. Il y a des événements qui vont se dérouler, donc ça va rendre le jeu vraiment sympa. On distribue les pions nourriture et les objets, on répartit tout ça, mais on est tout seul encore une fois. Et on va pouvoir repartir à l'aventure. Eh bien, on va se dire peut-être qu'on peut partir, je sais pas, dans l'emplacement numéro 3. Allez hop, on n'y est pas allé. On va aller dans l'emplacement numéro 3 gratuitement. Vous êtes sur une plage jonchée de gros rochers brunâtres. En approchant, vous reconnaissez ce minéral, du silex. Il pourrait sans doute être utile. Vous observez les lieux et finissez par remarquer quelques gros lézards qui prennent un bain de soleil sur les rochers. Vous venez de confirmer l'existence de l'espèce numéro 5 du répertoire. Eh bien, donc on va tout de suite regarder l'espèce numéro 5 du répertoire et on voit là qu'il y a des petits œufs éventuellement, qu'il a l'air de cracher une espèce de bave un petit peu dégoûtante. Et voilà, donc on peut re-remplir de nouveau notre livret à ce moment-là. Et eh bien, on nous propose de ramasser du silex. Parfait, on a besoin de faire un feu, pourquoi pas. Ramasser du silex, ok, donc là... Vous ramassez quelques éclats de silex parmi les rochers, on récupère la carte 13. La carte 13, c'est du silex. Hop, eh bien, on n'est pas trop mal.
on a réussi à trouver des silex. Ok. Et on peut essayer d'utiliser un objet. Alors, je ne sais pas trop. Là, on a des petits animaux, on a des œufs. Est-ce qu'on n'irait pas creuser pour essayer de chercher les œufs? Pourquoi pas? Alors, j'utilise un objet. Je vais utiliser la pelle en me disant pourquoi pas. Et on y va. Alors, donc vous creusez dans le sable et déterrez bientôt des œufs à la coquille par cheminée. Ils ont sans doute été pondus par les lézards, mais ceux-ci n'ont pas l'air de s'en préoccuper. Comme le professeur vous l'a expliqué un jour, la plupart des reptiles ne prennent pas soin de leur progéniture. Gagnez une nourriture. Donc ça c'est chouette, on gagne une nourriture directement. Félicitations, vous avez trouvé une deuxième source de nourriture. Donc là on est à 2 sources de nourriture, on a quasiment atteint cet objectif-là. Ok, donc là on n'a plus rien à faire en particulier, on met fin à notre tour, on arrive au milieu de journée. Là, on peut retourner au camp, parce qu'on peut se dire, on a du silex, on a du petit bois, on peut peut-être se faire un feu. Donc du coup, on va retourner sur la case du camp, et c'est la case numéro 1. Le campement principal. Vous êtes au campement principal ici, vous pouvez confectionner de nouveaux objets avec des matériaux que vous trouvez sur l'île, ou demander un indice au professeur à propos d'une mission. Donc là, on peut décider de demander un indice sur une mission. Par exemple, on pourrait lui demander comment, je ne sais pas, construire un abri. Hop, on scanne la carte de construction d'abri et là on peut, voulez-vous vraiment que je vous aide avec cette mission? C'est bien plus amusant si vous essayez d'abord de trouver la solution par vous-même. Voilà, donc là c'est soit on se dit, bon bah je renonce à l'indice, ok je vais essayer de chercher un peu plus, je vais essayer de trouver, ou soit on demande un indice s'il vous plaît. Donc là nous on va faire renoncer à l'indice, hein. Très bien, je respecte votre décision de chercher la solution par vous-même, bonne chance. Voilà, pour pas, voilà. On va pas vous spoiler non plus l'affaire plus que nécessaire, et donc on va essayer de combiner 2 objets pour en confectionner un autre. Voilà, c'est une autre action qu'on peut faire à cet endroit du plateau. Donc là, on s'est dit qu'on va essayer de faire un feu. Donc on va mettre la carte Silex ici. Donc on va passer au scan. Et donc à gauche, on voit qu'ici, eh bien, on peut combiner, c'est toujours 2 objets, hein, pas 3, 4 ou 5. On a essayé de combiner du silex, eh bien, on va essayer de combiner avec du petit bois pour allumer un feu. On va mettre le petit bois de l'autre côté, vous voyez. Et si ça ne matche pas, il ne se passera rien. Si ça matche, eh bien, on va voir ce que ça va nous donner. Voilà, super. Donc là, visiblement, on a réussi à se faire un super feu de camp. Vous utilisez le silex pour projeter des étincelles sur le petit bois. Une fine volute de fumée commence à monter et se change bientôt en véritable feu de camp. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on a réussi. S'il ne se passe rien, ils vous le disent, hein, il ne se passe rien de spécial. Voilà, faut tenter autre chose. Récupérez le pion spécial numéro 3 dans l'almanach et posez-le sur l'emplacement approprié du plateau campement. Donc, le numéro 3, il est là. Hop, on va juste le déclipser. Hein, il y a bien le numéro repère hein, pour le remettre en place le moment voulu. Et donc, on va retourner ceci et on voit un feu de camp. Donc, il nous indique que ça comporte un QR code et qu'à partir du feu de camp, on peut également le combiner comme n'importe quelle carte. Hein. Donc, on voit sur l'emplacement de plateau, on a un numéro 3 ici. Eh bien, on va le positionner juste ici. Et voilà, on a amélioré déjà notre campement puisque maintenant, on a un feu permanent qui sera juste ici. Donc, il nous indique de remettre le petit bois dans le paquet objet numéro 5. Donc, on prend notre petit bois, puisqu'on l'a déjà utilisé, logique, thématique. Hein, on le remet dans notre paquet numéro 5. Voilà, on valide. Félicitations, vous avez accompli une mission. Rangez la carte numéro 3, allumez un feu dans le paquet, enfin dans la boîte hein, ou dans le paquet de mission, comme vous voulez. Donc, on le remet directement dans le paquet. On sait qu'il n'y reviendra pas, celui-là. Ou on le met dans la boîte, hein, dans une pochette, et puis voilà, on le défausse définitivement. Cette mission est accomplie. Vous êtes au campement principal, on a terminé, on n'a plus rien à faire dans le campement, on met fin au tour, et on aura une nouvelle phase encore de nuit, enfin de journée, de fin de journée, avant d'explorer quoi que ce soit. Donc là, on peut se dire, bah tiens, on va aller, je sais pas, en lieu 15, on a plein de nourriture. Allez, 1, 2, 3, 4, un déplacement gratuit, et donc ça nous coûte 3 nourritures. On défausse nos 3 nourritures et on va explorer le lieu 15. Vous êtes dans une zone herbeuse près de la rivière. En approchant de l'eau, vous remarquez quelques gros poissons qui remontent le courant. Cette espèce étant très commune dans d'autres parties du monde, vous n'avez rien à inscrire dans le répertoire. Bon, voilà, on n'a rien découvert d'exceptionnel. C'est une espèce courante de poissons. Sur l'autre rive, un arbre mort semble à peine tenir debout et penche dans votre direction. Si vous pouviez le faire tomber au-dessus de l'eau, il ferait un excellent pont. Ok, donc là, utiliser un objet. Bon, je vois pas trop ce qu'on pourrait utiliser pour soit pêcher ou soit faire tomber l'arbre. On peut se dire, bon, bah, un couteau, une hache, une longue vue, bon, une silex et bâton, on va pas aller loin avec tout ça. On dit, bon, bah, on va essayer de creuser, peut-être qu'on va découvrir quelque chose d'intéressant. Vous creusez pendant 2 heures sans rien trouver d'intéressant. Bon, voilà.
Donc là, on n'a visiblement pas le matériel pour faire quoi que ce soit. Ici, il faudra revenir ultérieurement avec le matériel éventuellement. Mettre fin à notre tour, oui. Tous les aventuriers reviennent systématiquement au camp principal. On veut sauvegarder ou pas, on va pas sauvegarder. Hein. Votre groupe a trouvé 2 sources de nourriture. Pour l'instant, c'est un début, mais il vous en faut encore. N'ayant pas réussi à construire un abri, vous passez la nuit à la belle étoile, allongé sur le sable. Heureusement qu'il ne pleut pas. Mais ça risque de ne pas durer, hein, je vous le dis tout de suite. Une nouvelle journée commence. Vous devez explorer l'île tout entière, dit le professeur. Essayez de trouver un moyen de franchir cette falaise qui bloque le chemin vers l'ouest. On a une nouvelle carte mission numéro 6 qui apparaît. Je ne vais pas la prendre puisque je vais m'arrêter là pour la présentation. Distribuer la nourriture entre les joueurs et on repart pour une nouvelle journée. Voilà. Donc je vais pas prendre, hein, je vais m'arrêter là pour la présentation en vidéo parce que le but c'est pas de vous spoiler l'aventure, c'est juste de vous décrire le jeu tel qu'il est, de vous montrer un petit peu tout ce qui, voilà, comment ça fonctionne et de vous faire découvrir le mode solo directement de ce jeu qui est vraiment super sympa. Voilà, autant il y a vraiment, enfin là il y a vraiment de tout dans ce jeu-là. Il y a un petit peu de numérique, un petit peu de plateau, mais tout est bien agencé ensemble. Voilà, on n'est pas constamment, enfin voilà, on est régulièrement sur l'application, mais je trouve que ça donne, voilà. Et puis on va mettre un petit peu de son. Voilà, on a le bruit des vagues, on a le bruit des oiseaux en fonction d'où on est. Voilà, on est aussi immergé par cette ambiance sonore qui est plutôt sympathique, qui ramène de l'immersion à tout ça. Et je trouve que là, la combinaison des deux, c'est vraiment bien fichu parce qu'on a un petit côté Robinson Crusoe, justement, mais pour les enfants ou pour les joueurs non experts, entre guillemets. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça, moi, vraiment à Robinson Crusoe, au jeu Robinson Crusoe. Voilà, j'ai vraiment pensé à ça quand j'ai fait mes parties au départ et voilà, mais en mode familial, accessible, sans prise de tête, on peut pas mourir, on explore tranquillement toutes les régions, c'est sympa, on découvre de nouveaux objets, on les combine ensemble, on fabrique de nouveaux objets, on essaie de survivre, on essaie de s'améliorer notre vie du camp, mais tout ça sans pression. Voilà, même si on construit pas d'abri, je vous le dis hein, clairement, hein, je vais vous spoiler, même si on construit pas d'abri jusqu'à la fin du jeu, il se passe rien. Alors évidemment, on va perdre de la nourriture, on va perdre des objets, on va perdre des choses comme ça, mais rien de fatal en fait, qui mettrait fin à la partie abruptement ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans la découverte, on combine tranquillement, on découvre des objets, on découvre des espèces. Voilà, on va découvrir un petit peu tout ça. Le plateau va s'agrandir au fur et à mesure du jeu. Il y aura de nouvelles choses à découvrir, de nouveaux moyens d'interagir avec l'environnement. Et tout ça, en fait, voilà, on a toujours perpétuellement des nouvelles choses. On a des petits objets qu'on va aller découvrir. Tiens, une nouvelle tuile. Ah bah tiens, on a fait ça sur cette tuile-là et maintenant il se passe ça. Et maintenant on peut faire ci, on peut faire ça. Voilà, et ça c'est vraiment super agréable, c'est super sympa, c'est vraiment cool, c'est pas prise de tête, c'est calme, c'est reposant, on se casse quand même la tête de temps en temps, hein, parce que de temps en temps il faut réussir à trouver les bons objets, à bien les combiner ensemble, à les découvrir, hein, parce qu'on a plein d'objets qui peuvent interagir avec les environnements, donc potentiellement plein d'actions différentes et plein de choses à découvrir. Donc voilà, c'est plutôt sympa, il y a des événements tous les matins, il y aura un événement différent, il y aura des choses qui nous donneront plus de nourriture, il y aura des choses qui viendront nous pénaliser en nourriture justement si on n'a pas construit les abris, si on n'a pas, voilà, si on n'est pas arrivé à effectuer nos missions dans un laps de temps, on aura quand même un petit peu de malus qui vont venir impacter un petit peu notre jeu, mais encore une fois, c'est du léger et on va pas c'est pas un jeu punitif, c'est un jeu de découverte, d'exploration, d'aventure et c'est typiquement ce à quoi vous devez vous attendre en ayant ce jeu. Voilà, donc on a tout ça, et puis une fois qu'on a fini le jeu, eh bien, on peut voilà, repartir à l'aventure, ou alors continuer notre aventure tranquillement, directement, en essayant de trouver toutes les pièces d'or de l'île, hein, tout simplement. Voilà, donc ça permet encore de prolonger un petit peu la durée de vie de ce jeu. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour moi c'est du tout bon, hein, c'est un super jeu, franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Pas de connexion internet obligatoire, donc même une tablette non connectée, ça marche très bien et ça c'est appréciable aussi. Donc voilà, donc du coup pour moi c'est du tout bon, on va gérer son petit campement, etc. Sans prise de tête, sans punition, voilà, en exploration et juste en pur plaisir.
Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la vidéo, hein. N'hésitez pas à commenter. Je réponds à 100% des questions qui sont posées ou des affirmations, hein. C'est pas forcément une question, vous pouvez laisser d'autres commentaires par rapport au jeu, s'il y a des choses que vous voulez savoir, s'il y a des choses que vous avez vues, repérées, si vous avez aimé le jeu, etc. N'hésitez pas, hein. C'est le but aussi de la chaîne, c'est de débattre sur le jeu, savoir ce que vous en avez pensé vous aussi. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout, c'est vraiment ça qui me tient à cœur, c'est aussi les gens qui me suivent de plus en plus et je vous en remercie d'ailleurs, mais c'est surtout ça, c'est surtout d'avoir des gens qui s'abonnent parce que voilà, les vidéos sont sympas et c'est motivant et c'est vraiment sympa de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux vidéos. Donc la chaîne hein, dédiée aux jeux solo, présentation des règles, explication, présentation du jeu et une partie solo dans la foulée. Vraiment, voilà, que du jeu en solo. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos retours hein, si vous avez besoin. Et bien voilà, moi je vous laisse là-dessus pour Toriki, un excellent jeu de découverte, d'exploration. Voilà, je ne peux pas dire mieux, vous avez mon avis 100% positif sur ce jeu-là. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne fin de nuit en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en sachant que, n'oubliez pas, les vidéos sortent maintenant tous les vendredis. Vous aurez une nouvelle vidéo de jeu en solo et aléatoirement, le mardi soir, vous aurez également une petite publication, de temps en temps, une petite publication surprise sur un jeu comme ça que j'ai envie de vous présenter un peu plus rapidement, donc n'hésitez pas. Voilà, ce sera du nouveau jeu, de l'ancien jeu, il n'y a vraiment pas de... c'est pas que des nouveautés, il y a aussi de l'ancien, donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, salut!